Et si le véritable capitaine des étalons, ce n'était pas celui sur le terrain, mais au sommet de l'État, quand Ibrahim Traoré entre sur un terrain de football, ce n'est pas seulement pour jouer, c'est pour envoyer un message fort. Un message d'unité, de résilience, de rêve. À une époque où les présidents se tiennent à distance des réalités populaires, lui chausse les crampons, marque des buts et discute tactique avec Samuel Eto'o. Le football n'est pas un simple passe-temps pour lui, c'est un instrument de transformation, de dialogue, de révolution pacifique. Depuis qu'il a pris les rênes du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré ne cesse de surprendre. Dans un pays en quête de stabilité, il a choisi un terrain inattendu pour rassembler, le football. Ce sport, qu'on dit universel, trouve en lui un fervent défenseur, un ambassadeur hors du commun. Plus qu'un chef militaire, Traoré est un joueur passionné, qui n'hésite pas à enfiler un maillot, courir sur la pelouse et montrer à la jeunesse que le leadership, c'est aussi l'exemple. En juillet 2024, une scène rarissime se produit. Le président joue un match de gala contre l'équipe nationale burkinabé, les étalons, pas en figurant symbolique. Il marque un doublé. Oui, 2 buts. À ses côtés, des stars du pays comme Bertrand Traoré et Edmond Tapsoba. À l'issue de la rencontre, les images font le tour des réseaux sociaux. Un président transpirant, souriant, félicité comme un vrai coéquipier. Le message est clair, je suis des vôtres. Mais Ibrahim Traoré ne se limite pas aux pelouses du Faso. En mai 2023, il reçoit Samuel Eto'o, légende du football camerounais et président de la FECAFO. Les 2 hommes discutent longuement du rôle du sport dans la pacification des sociétés africaines. Eto'o, admiratif, salue la vision du président burkinabé, un homme d'action, de cœur et de stratégie. Ensemble, ils envisagent des collaborations pour faire du Burkina une référence dans la formation et la détection de jeunes talents. Et ce n'est pas fini. En mars 2025, c'est au tour d'un autre géant du football africain, Emmanuel Adebayor, de répondre à l'appel du capitaine président. Objectif: créer un centre de formation sportive de haut niveau capable de rivaliser avec les académies européennes. Adebayor, ému, déclare: ce que le président Ibrahim Traoré veut construire ici dépasse le football. C'est un projet de société. Ibrahim Traoré veut que chaque victoire sur un terrain soit une victoire pour tout le peuple. Il a lui-même dit aux étalons, quand vous gagnez, ce sont des vies que vous sauvez. Nos combattants au front vibrent avec vous. Le football donne de l'espoir à ceux qui se battent pour le pays. Par ses actions, Traoré transforme le football en un langage d'unité nationale. Il soutient les jeunes, célèbre les talents U17 qui brillent sur le continent et pousse à ce que les infrastructures sportives soient rénovées ou créées. Il comprend que le ballon rond est parfois plus fort que 1000 discours politiques. Dans un monde où les dirigeants sont souvent déconnectés des réalités de leur peuple, Ibrahim Traoré joue un match différent. Il entre sur le terrain, serre la main des légendes africaines, encourage les jeunes dans les quartiers et insuffle à son peuple la force de croire en ses rêves. Et si le vrai but de Traoré, ce n'était pas juste de marquer sur la pelouse, mais dans le cœur des Africains, Traoré a également lancé des initiatives pour moderniser les stades du pays, rendant les infrastructures sportives accessibles à tous. Il a mis en place des programmes de formation pour les jeunes joueurs, offrant des opportunités à ceux qui rêvent de devenir des stars du football. Ces programmes ne se concentrent pas seulement sur les compétences sportives, mais aussi sur l'éducation et le développement personnel, assurant que les jeunes athlètes soient bien préparés pour l'avenir. En collaborant avec des légendes du football comme Samuel Eto'o et Emmanuel Adebayor, Traoré a réussi à attirer l'attention internationale sur le Burkina Faso. Ces collaborations ont ouvert des portes pour des partenariats avec des clubs et des académies de football en Europe, offrant aux jeunes talents burkinabés des opportunités de se former et de jouer à l'étranger. Traoré a également utilisé le football comme un outil de diplomatie. En organisant des matchs amicaux et des tournois internationaux, il a renforcé les liens entre le Burkina Faso et d'autres nations africaines. Ces événements sportifs ont non seulement promu la paix et la coopération, mais ont également mis en lumière la culture et les traditions du Burkina Faso. En outre, Traoré a compris l'importance de soutenir les équipes locales et les ligues de football. Il a investi dans des programmes de développement pour les clubs de football locaux, leur offrant les ressources nécessaires pour se développer et rivaliser au niveau national et international. Ces investissements ont permis de créer des emplois et de stimuler l'économie locale, tout en offrant aux jeunes joueurs des opportunités de carrière. Traoré a également mis l'accent sur l'importance de l'éducation dans le développement des jeunes joueurs. Il a lancé des programmes éducatifs pour les athlètes, leur offrant des cours et des ateliers sur des sujets tels que la gestion financière, la nutrition et la santé mentale. Ces programmes visent à préparer les jeunes joueurs à une carrière réussie, tant sur le terrain que dans la vie.
En fin de compte, l'engagement d'Ibrahim Traoré pour le football est bien plus qu'une passion personnelle. C'est une stratégie pour transformer son pays, pour redonner espoir à une jeunesse en quête de modèle et pour montrer au monde que le Burkina Faso est une nation capable de grandes choses. En chaussant ses crampons et en entrant sur le terrain, il envoie un message puissant. Le vrai leadership se vit dans l'action, dans l'engagement et dans la volonté de faire une différence. Traoré a également mis en place des initiatives pour promouvoir le football féminin, reconnaissant l'importance de l'égalité des sexes dans le sport. Il a soutenu la création de ligues de football féminin et a encouragé les jeunes filles à participer à ce sport, leur offrant ainsi des opportunités de développement et d'épanouissement. En parallèle, Traoré a travaillé à améliorer les conditions de vie des athlètes en leur offrant un soutien médical et psychologique. Il a mis en place des programmes de santé pour les joueurs, leur permettant de bénéficier de soins de qualité et de suivre des régimes alimentaires adaptés à leurs besoins. Traoré a également utilisé le football comme un moyen de promouvoir la paix et la réconciliation. En organisant des matchs entre différentes communautés et groupes ethniques, il a contribué à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir le dialogue entre les différentes parties prenantes. En somme, l'engagement d'Ibrahim Traoré pour le football est un exemple de leadership visionnaire et engagé. En utilisant le sport comme un outil de transformation sociale, il a réussi à inspirer et à unir son peuple, tout en montrant au monde que le Burkina Faso est une nation capable de grandes choses. Son approche innovante et inclusive du football a permis de créer des opportunités pour les jeunes, de promouvoir la paix et la coopération, et de renforcer la cohésion sociale. En chaussant ses crampons et en entrant sur le terrain, Traoré a envoyé un message puissant. Le vrai leadership se vit dans l'action, dans l'engagement et dans la volonté de faire une différence. Traoré a également lancé des campagnes de sensibilisation pour promouvoir les valeurs du fair play et du respect dans le sport. Il a encouragé les joueurs à adopter des comportements exemplaires, tant sur le terrain que dans leur vie quotidienne, et a mis en place des programmes de récompense pour les athlètes qui se distinguent par leur esprit sportif. En outre, Traoré a travaillé à renforcer les liens entre le football et les autres secteurs de la société. Il a encouragé les entreprises locales à soutenir les clubs de football et a mis en place des partenariats avec des organisations non gouvernementales pour promouvoir des projets sociaux et éducatifs à travers le sport. Traoré a également reconnu l'importance de la technologie dans le développement du football. Il a investi dans des outils technologiques pour améliorer la formation des joueurs, comme des systèmes de suivi de la performance et des logiciels d'analyse vidéo. Ces outils permettent aux entraîneurs et aux joueurs de mieux comprendre leurs forces et leurs faiblesses et d'adapter leur entraînement en conséquence. En collaborant avec des experts internationaux, Traoré a également introduit des méthodes d'entraînement innovantes au Burkina Faso. Il a invité des entraîneurs et des consultants étrangers à travailler avec les clubs locaux, apportant ainsi de nouvelles idées et des techniques avancées pour améliorer la performance des joueurs. Traoré a également mis en place des programmes de mentorat pour les jeunes joueurs, leur offrant l'opportunité de bénéficier des conseils et de l'expérience de joueurs professionnels. Ces programmes visent à aider les jeunes athlètes à naviguer dans les défis de leur carrière et à développer les compétences nécessaires pour réussir. En outre, Traoré a travaillé à promouvoir le football comme un moyen de développement économique. Il a encouragé l'investissement dans les infrastructures sportives et a soutenu la création d'emplois dans le secteur du sport. Ces initiatives ont permis de stimuler l'économie locale et de créer des opportunités pour les entrepreneurs et les travailleurs du secteur sportif. Traoré a également utilisé le football comme un moyen de promouvoir la santé et le bien-être. Il a lancé des campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'activité physique et a encouragé les citoyens à adopter un mode de vie actif et sain. Ces initiatives visent à réduire les problèmes de santé liés à la sédentarité, à améliorer la qualité de vie de la population. En somme, l'engagement d'Ibrahim Traoré pour le football est un exemple de leadership visionnaire et engagé. En utilisant le sport comme un outil de transformation sociale, il a réussi à inspirer et à unir son peuple, tout en montrant au monde que le Burkina Faso est une nation capable de grandes choses. Son approche innovante et inclusive du football a permis de créer des opportunités pour les jeunes, de promouvoir la paix et la coopération et de renforcer la cohésion sociale. En chaussant ses crampons et en entrant sur le terrain, Traoré a envoyé un message puissant. Le vrai leadership se vit dans l'action, dans l'engagement et dans la volonté de faire une différence.